Bonjour tout le monde. La notion de je dois, il faut. Et c'est vrai qu'en tant que coach, quand on entend il faut, normalement ça nous fait un petit tilt parce que c'est une notion d'obligation et de nécessité. Donc effectivement, dans l'esprit d'aller vers quelque chose qui nous motive, le il faut peut être un frein parce qu'on ne va pas forcément y aller de bon cœur. D'où le fait qu'effectivement ça peut être une étape et à voir comment on peut motiver avec le projet qui va derrière, base du métier. Je comprends tout à fait. Par contre, dire qu'un coach, parce que je l'ai entendu, hein, c'était justement pour sortir de sa zone de confort, l'accompagnement, ne pas hésiter voilà, à aller vers l'inconnu et à pas faire comme les autres et à faire comme on le sent, etc. Donc fatalement, vous comprenez que je me sois arrêtée en zappant, parce que je ne regarde pas forcément la télévision, sur ça. Et donc justement, ça, à un moment donné, moi, c'est le coach qui te dit ce que tu dois faire et ce qu'il faut faire. Alors, pas en développement personnel, ça c'est certain. C'est non. Voilà. Prendre en compte effectivement le contexte de la personne. Et si vous voulez, c'est en ça que c'est la responsabilité du client. C'est-à-dire que il va faire, vous le convenez entre deux séances qui est quelque chose à faire. Hein, moi, j'appelais ça les workshops. Les homework, je veux dire. Donc, parce que oui, je le disais en anglais parce que c'est resté comme ça, mais oula, donc on va dire du travail à la maison. Non, mais en fait, quelque chose qu'il va falloir mettre en place parce qu'on n'a pas l'habitude et donc du coup on fait des répétitions, puis on essaye parce que en séance on est dans quelque chose de confidentiel, de confort, de cocooning, etc. Puis après il y a le bain, hein, c'est le grand bain de la vie et de le mettre en application. Donc ça nécessite effectivement un apprentissage et des tests. Soit c'est quelque chose vraiment bon, d'écrit ou quoi que ce soit. Bon. Mais la personne, qu'elle le fasse ou non, c'est sa responsabilité quelque part. C'est sa vie, c'est sa façon de vouloir faire les choses. Et ça peut être aussi un travail sur la séance d'après. Qu'est-ce qui a fait que bien souvent c'est le temps. Ok, mais derrière cette notion de temps. Et puis voilà, bon, ça c'est le béaba du métier. Donc il n'y a pas à voir tu dois faire ci ou il faut que, parce que sinon on retombe dans l'idée de c'est la personne qui tient les rênes de la vie de l'autre et non. Non, parce que justement c'est ça, hein, d'autant plus on a affaire à des adultes, donc on va pas les infantiliser et on va pas les assister. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là c'est important quand même. Comme petite parenthèse, malgré tout. Et de la même façon, encore une fois, le contexte de votre client. Dans certains cas, effectivement, même vous pouvez vous dire à un moment donné, comment dire, d'ailleurs, il faut impérativement penser à ça, c'est-à-dire il faut prendre en compte le contexte. C'est une nécessité et c'est incontournable vis-à-vis de votre client de le faire. Donc moi, en tant que coach, oui, c'est pas négatif là. C'est au contraire, c'est un plus. Parce que si vous ne prenez pas en compte le contexte de votre client et si vous n'êtes pas capable de vous mettre à la place de l'autre et d'appréhender véritablement sa situation, bah, c'est justement aller voir et explorer parce que c'est pour mieux l'accompagner. C'est le b.a.-ba du métier d'ailleurs. Et normalement, même d'ailleurs, sans parler de coaching, un métier de conseil, c'est la même chose. Un conseil, c'est vous donner un conseil, la personne, elle le suit ou pas, le conseil d'ailleurs du reste, puisque c'est un conseil. Normalement, c'est tourné vers pour un mieux-être de la personne, ou si c'est du commerce, c'est normalement pour la personne. De toute façon, c'est censé être pour la personne. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains métiers, d'ailleurs, il vaudrait mieux changer de terminologie parce que déjà on joue sur la psychologie humaine parce que inconsciemment le terme de conseil va faire qu'on va avoir confiance et on va baisser notre garde au niveau de la vigilance et donc de tous ceux qui pourraient vouloir profiter du fait que justement on ne connaisse pas le sujet ou le domaine d'expertise du conseil. J'aime pas bien le mot expertise d'ailleurs parce que expertise, voilà, attention au syndrome de l'expert. Mais je vous dis ça parce que je me souviens que, effectivement, même moi j'avais dit mon expertise et puis après je me suis dit, voilà. Voilà, c'est des choses comme ça parce qu'on se remet en question. C'est vrai aussi, c'est la remise en question, puis il faut que ça fasse du sens avec vous-même. Donc,
effectivement, votre client, d'autant plus si c'est réellement de la nécessité basique, c'est-à-dire toi manger. Hein. D'abord, bon, en général, malheureusement, ces gens-là vont pas forcément avoir accès ni au coaching, ni à des psys d'ailleurs, du reste, parce qu'il faut avoir de l'argent pour ça. Hein, c'est une réalité de terrain aussi. Hein, aussi. Il faut prendre en compte, c'est-à-dire que attention à pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui, sous prétexte que effectivement vous soyez dans la mouvance du coaching. Il faut quand même réaliser. Moi, il m'est arrivé personnellement, même au niveau de personnes que j'adore, hein, de dire tu peux pas dire ça dans la même phrase quand même, parce que rends-toi compte de ce que tu es en train de dire. Voilà, puis la personne elle dit oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé. Vous voyez, c'est donc oui, être positif, voir les choses positives, sortir de son zone de confort, etc. Mais même, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de la fuite, par exemple, si même en état de guerre, d'ailleurs, il y a le repos du guerrier, pour ceux qui sont vraiment dans le truc, bah, il faut y aller, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous sortez de votre zone de confort, mais que vous êtes à HS et que vous allez faire un combat, il y a de fort peu de chances que vous gagnez le combat d'ailleurs. Il faut de l'énergie. Donc si vous êtes à terre pour quelque chose, quelqu'un qui a une jambe cassée, on ne va pas lui demander d'aller courir. Bon, et ben si vous êtes, j'exagère vraiment, mais n'empêche que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, même la fuite, elle peut être aussi. Et puis qu'est-ce que c'est que la fuite d'ailleurs? Est-ce qu'on fuit ou on se protège? Il y a deux choses bien différentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans l'art de la guerre, c'est pas la peine de mener tous les combats. L'essentiel, c'est de mener le plus important. Et il faut savoir à un moment donné stopper, justement prendre du recul, se reposer et repartir. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui sont un peu oubliées par certaines personnes qui oublient un peu de prendre en compte la personne et qui transfèrent ou qui comparent ce qu'ils ont pu vivre ou d'autres choses de leur expérience ou d'autres personnes, etc., sans se focaliser sur la personne que vous avez en face. Hein. C'est d'où le fait que chaque personne est unique. Hein. Je ne cesserai de le répéter. C'est la pédagogie, ça, pour le coup. Donc voilà. Donc le je dois, il faut, le coach, il n'est pas là pour ça. Voilà. Il n'est pas là pour assister, pour materner, paterner, peu importe comment on le dit, infantiliser. C'est un accompagnement et d'autant plus si c'est au niveau de votre vie. Voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.